ça 103. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale, car aujourd'hui donc je suis en extérieur comme vous pouvez le voir, je suis dans un avant-pré. Alors aujourd'hui je vais faire cette vidéo spéciale car bon déjà je tiens à préciser que cette vidéo je me suis dit il faut absolument que je la fasse en extérieur. Je suis le seul glandu à être sorti au mois de décembre pour tourner une vidéo. Donc autant vous dire que c'est un peu compliqué, bon ça va là. Mais bon bref, on va pas s'éterniser sur la météo. Aujourd'hui je vous présente cette vidéo car je vais parler un peu de ma passion des chevaux. Car j'en ai jamais vraiment parlé, mais c'est vrai que depuis un petit moment je suis passionné des chevaux. Et c'est d'ailleurs grâce aux chevaux que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc il y en a un qui est juste ici, je sais pas si vous le verrez dans la caméra, il y en a un qui est un peu plus au fond. On essaiera d'aller le voir. Mais en fait au début j'étais pas trop poussé à faire cette vidéo. Et puis c'est des amis à moi qui m'ont un peu poussé à faire cette vidéo. Car je vous explique, j'ai des amis, des copines qui ont une chaîne YouTube. Donc il y aura un lien dans la description. Je vous invite à aller les voir, mais pour l'instant restez à la vidéo le temps que je vous explique un peu tout ça. Donc elles ont lancé leur chaîne il y a un petit moment, mais elles vont reprendre là, dans pas longtemps et vont faire franchement de belles vidéos. Et je serai même sûrement dans les vidéos ou même à les aider simplement sur les vidéos. Donc voilà, c'est pour ça un peu que je vais faire un peu cette vidéo. Donc vu que j'ai très mal aux jambes et que c'est un peu chiant, on va tout de suite se retrouver pour la présentation, on va dire, des chevaux. Donc écoutez, on va commencer donc par le premier cheval, donc c'est celui-ci. Donc celui-ci c'est franchement celui qui est le plus proche, on va dire, de moi. Car c'est le seul qui s'approche de moi, qui quand j'arrive vers lui, je veux dire, bon faut que je le prévienne quand même un peu avant. Voilà, il faut qu'il sache que je sois bien là. Et donc je peux venir par exemple l'approcher et le toucher. Pas trop non plus, parce que sinon après il va partir, il est un peu peureux, parce que ça va faire un petit moment que je l'ai pas vu. Je dédie cette vidéo à celle donc, je parlais juste avant. Donc les filles que je disais, donc les vidéos, je leur dédie cette vidéo car c'est elles les pros des chevaux, moi je suis à moitié pro, j'en ai fait qu'un an. Donc je vous dis que voilà, je suis pas un professionnel des chevaux. Donc sinon regardez d'aspect général niveau ça va en fait. Je pense qu'elle aurait besoin juste d'un bon lifting et qu'on s'occupe souvent d'elle. Car faut dire que les propriétaires, je les connais pas personnellement mais je les ai déjà vus. Et ma famille les connaît un peu. Mais voilà, c'est pas des chevaux qui sont aussi bien entretenus que dans un club, c'est ça aussi que je veux dire. Ils sont tout le temps dans un pré, la seule fois qu'on vient c'est pour leur donner à boire. Comme là, elle a une... j'ai oublié le nom, excusez-moi, j'ai mangé le mot. Mais bon, vous aurez très tout de suite reconnu. Elles ont ça, mais c'est rare ça, parce que pendant 2 ans que je suis allé les voir, elles l'avaient jamais ça. Donc surtout qu'on a dû la bouger. Parce qu'avant, elle était toujours dans le pré d'à côté avec sa copine. Donc juste ici. Donc là, dans le grand pré, là, tout le là. Donc avec sa copine qui est juste là. Et même là, le pré maintenant est coupé en deux. C'est-à-dire que ce que vous voyez là, c'était ici. Et là, le champ, il était ouvert, c'était franchement immense. Ça l'est toujours, sauf que maintenant c'est divisé en plusieurs parties. Et donc voilà. Maintenant donc elle est ici toute seule. Donc là, sur tout ce terrain. Et donc elle est sur ce terrain qui est coupé en deux. Voilà, donc elles sont un petit peu séparées, donc on se penchera sur elle un peu plus tard. Donc elle aurait besoin d'un bon relifting, car elle prend toujours l'appui. Elle prend toujours l'appui, elle est jamais en intérieur. Donc voilà, on a compris. Donc il y a une époque où j'étais tellement avec elle que je pouvais pas monter dessus, mais je me tenais sur elle un peu. Elle aimait bien, elle me virait pas. Donc voilà, et donc ça aussi, alors ça je sais pas du tout de quoi ça a l'air, donc je dédie ça donc à ceux qui connaissent en chevaux. Donc voilà, je sais pas pourquoi, ça fait ça depuis un petit moment, un long moment. Voilà, donc ça fait la même chose de l'autre côté, sauf que de l'autre côté c'est plus amplifié. Voilà. Donc ça fait ça de chaque côté. Donc ça je sais pas du tout ce que c'est.
À vous de me dire, donc je vais pas y toucher parce que j'ai pas envie de lui faire du mal si ça fait mal. Et là après donc là on a voilà le crin, enfin pas les crins, la queue, on peut dire comme ça. Donc on dirait de la paille franchement, hein, on dirait de la vraie paille. Depuis le temps que ça n'a pas été entretenu, il y a des nœuds partout en plus. Donc ce qu'on va faire c'est que maintenant on va se pencher sur l'autre cheval qui est donc là-bas et puis donc après donc je vais vous parler un petit peu donc de la chaîne YouTube. Donc voilà, je vais mettre à cette distance car elle est simplement très peureuse et parce que je ne peux pas l'approcher en fait. Ou alors si je m'approche vraiment de très près, elle va s'en aller. Et c'est même arrivé que des fois même elle se barre en courant apeurée, elle était apeurée, elle avait peur de moi alors que ça faisait un moment que je la voyais. Donc voilà, donc je préfère, donc là je suis zoomé à fond pour vous, mais je vais essayer de me rapprocher quand même. En fait avec elle il faut y aller lentement. Parce que on avait essayé de faire ça, donc je mettais de la nourriture puis je restais à côté de la nourriture pour qu'elle vienne me voir, parce que leur gourmandise à eux deux là c'est les carottes. Les carottes elles peuvent en bouffer 55 si elles veulent. Franchement c'est leur récompense, c'est les carottes. Donc j'amenais toujours une carotte et avec elle ce que je faisais c'est que par exemple je me mettais donc je sais pas, admettons je me mettais à l'arbre, donc là-bas, et puis je restais genre tout devant, genre ici. Et puis ce que je faisais c'est que j'attendais qu'elle vienne et puis des fois elle venait, donc comme ça on a pu progresser, donc il y a des moments où je pouvais l'approcher. Je l'ai encore jamais touché, donc voilà. Donc ça je pense c'est un travail de confiance qui doit se faire de plus en plus. Donc aussi vous aurez remarqué un détail, je sais pas si vous l'avez remarqué, il faudrait qu'elle se tourne. Il lui manque une oreille tout simplement. Je sais pas si vous le verrez bien dans la vidéo, mais il manque une oreille, triste. Et je me demande même si elle n'est pas aveugle d'un œil, parce que des fois c'était vraiment bizarre quand elle s'approchait de moi. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais c'était vraiment très bizarre, il faut quand elle s'approche de moi. Donc voilà, je suis en train encore de me poser la question. Donc là on va parler donc un petit peu en compagnie de donc simplement donc je vais vous parler donc, de la chaîne donc de mes copines. Alors simplement donc il y a le lien dans la description, donc c'est Petit et Poney si je dis pas de bêtises. Donc j'ai en description, donc pour l'instant elles ont fait que 3 vidéos, donc c'était un peu ancien, c'est des vieilles vidéos. Des vidéos qui étaient, enfin pas, je vais pas dire pas très bien montées, c'est des vieilles vidéos, voilà, comme vous savez c'est comme les premières vidéos, c'est pareil. Donc voilà, du coup elles sont quand même bien, elles sont quand même intéressantes à regarder, donc je vous invite à aller les voir, donc, mais là elles vont reprendre car elles montent plus souvent, donc elles font des vidéos franchement, elles vont faire des vidéos franchement intéressantes, et je serai même sûrement des fois sur, pas sur les vidéos, mais je serai sûrement derrière des fois les vidéos, parce que des fois peut-être que je vais filmer ce qu'elles font, peut-être que des fois je vais les aider elles dans ses montages, parce qu'il y en a une qui fait les montages. Donc voilà, donc franchement je vous invite à aller voir, donc je leur fais donc des gros bisous et un gros cœur, donc si elles me regardent. Voilà, donc je vous fais des... Donc voilà, écoutez, donc Simon, à part le fait donc de vous avoir présenté donc cette chaîne, je voulais donc simplement vous souhaiter donc à tout le monde, donc à tous mes abonnés, et donc à tout le monde sur ma chaîne, tous mes abonnés, franchement un énorme merci de m'avoir suivi pendant cette année. Donc c'est cette année que j'ai lancé donc mes plus gros projets, cette année où j'ai développé mes urbex, où il y en a eu franchement pas mal, des bien montés, des franchement, il y a des urbex franchement que je suis très fier de moi franchement. Notamment les derniers, j'en suis très fier au niveau montage, au niveau film, tout. Donc aussi j'ai pu investir dans du matos cette année, donc vous avez vu j'ai eu des panneaux LED, j'ai eu il y a pas longtemps un stabilisateur, bon. Mais j'ai pu avoir une mini steadicam, j'ai pu, voilà, je suis en train d'investir doucement mais sûrement dans du matériel, et je suis en train de m'améliorer dans mes vidéos. Donc voilà. Donc je vous ai dit aussi que je parlerai de ma passion, donc je vais me poser 2 secondes pour vous faire ça. Mais voilà, je voulais quand même vous souhaiter, donc merci à mes tous abonnés, et vous souhaiter de bonnes fêtes, et j'espère que vous avez passé aussi une bonne année. Moi ça a été mitigé un peu un début d'année, mais sinon ça s'est super bien terminé, franchement là, maintenant ce que je fais maintenant c'est juste génial. Donc voilà, donc tout le monde me motive pour que je fasse des vidéos machin et tout. Donc voilà, j'en parlerai dans une vidéo à part, mais voilà, je tenais quand même à vous dire, passez de bonnes fêtes, et une très bonne année. Donc aussi je tenais à vous parler de ma passion pour les chevaux, donc déjà depuis quand j'ai cette passion? Alors ça va faire depuis donc maintenant 3 ans, 3-4 ans. En fait ça va faire depuis que j'ai rentré dans ma 6ème, je les ai connus eux.
Et les chevaux, genre encore pour l'instant, genre ça va, j'aimais bien ça. Et franchement, milieu de ma 6ème, donc ouais, ça va faire aller... ça va faire aller 4 ans. 4 ans que eux, je les connais. Et ça va faire aller 3 ans et demi que je me passionne franchement à fond. Déjà pour eux, pour que je m'en occupe. Et aussi donc par les chevaux. Donc j'ai pu monter, donc c'était c'était il y a bien longtemps, c'est quand j'étais en 4ème si je dis pas de bêtises. Donc c'était l'époque en plus où je commençais ma chaîne YouTube d'A563. Donc je fais monter en équitation, j'ai monté 1 an dans un club, enfin c'est pas un vrai club équestre, c'est un club, pas dire humanitaire, mais c'est pas un truc énorme, tu vois, c'est un truc vite fait où ils s'occupent des chevaux, c'est des bénévoles, voilà, c'est un club bénévole, on va dire, c'est un peu comme ça. Donc j'ai monté 1 an, et 1 an ça me suffit largement, parce que là-bas en fait c'était un peu chiant à force, car c'était un club, franchement, quand vous êtes un garçon et que vous aimez l'équitation et que vous voulez monter, c'est très bien de monter dans un club où il y a 99,9% de filles, vous êtes le seul garçon. Donc c'était un peu compliqué, donc voilà, je me suis beaucoup fait bâcher à cause de ça, par les filles justement. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai arrêté là-bas, donc depuis j'ai pas recommencé à monter. Et franchement ça me fait chier parce que j'aimerais beaucoup réessayer. Et du coup aussi, donc c'est pour ça que maintenant après j'avais plus de temps pour m'occuper d'eux, donc je m'en suis occupé encore à fond pendant 1 an et demi. Et puis après j'ai un peu relâché l'affaire, j'y allais moins souvent, car avec l'internat, le fait que je sois crevé à chaque fois, les devoirs, tout le bordel. Le brevet même l'année dernière c'était assez compliqué des fois de m'en occuper. Alors du coup il y avait souvent des moments où je venais pas les voir, c'est pour ça d'ailleurs que ça fait un petit moment que je peux aller les voir, là j'en ai profité aussi pour retourner cette vidéo. Les gens, c'est juste génial ce qui se passe, donc là j'ai rencontré un monsieur et il est venu tout simplement donner ses carottes. Voilà, moi qui en avais oublié, comme ça me fait une super surprise à leur donner. Donc le monsieur là-bas, je vais pas le filmer, mais il a mis des carottes pour les chevaux, donc c'est super sympa de sa part. Donc il m'a donné à lui, donc il va en donner au blanc. Donc je vais aller le voir quand même. Donc ouais, je sais pas si vous le verrez, mais donc le monsieur il est là-bas. Vous verrez pas sa tête, mais voilà, c'est super sympa de sa part à lui d'avoir donné des carottes. Donc franchement, si tu vois la vidéo, merci gars, c'est sympa. Et donc c'est pour ça aussi que maintenant, vu que j'ai plus de temps et que enfin plus de temps entre guillemets, mais que vu je vais essayer de plus m'en occuper, donc je vais essayer de venir plus souvent. Pourquoi pas vous tourner d'autres vidéos, ça c'est à vous de voir si jamais vous en voulez d'autres. Donc voilà. Donc c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire. Je pourrais même venir pourquoi pas avec les filles dont je vous disais qui ont une chaîne YouTube. Donc elle habite pas très loin, une des deux filles habite pas très loin, donc on pourrait éventuellement se voir, hein, on sait pas, peut-être. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça fait toujours très plaisir. Mettez un like pour elle, mettez-lui un like, regardez, elle va vous le demander, elle va vous demander de mettre un like. Elle va surtout venir me bouffer. Donc voilà, mettez un like, commentez, partagez, faites tout. Faites péter les réseaux sociaux, enfin voilà, tout et n'importe quoi. Et n'oubliez pas, la chaîne des filles en description, donc voilà, allez voir. Donc voilà, moi je vous dis, passez de bonnes fêtes. Et puis bye tout le monde.